Salut les gars. Une petite ligne de somme, tiens. Les règles du Sudoku s'appliquent normalement et nous avons les chiffres de 1 à 10 qui sont présents dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des cages dont la somme des chiffres est indiquée en haut et à gauche et dont les chiffres ne se répètent pas, mais ça c'est normal. Nous avons une ligne de somme de région, il y a une ligne, et il y a un nombre mystère qui est la somme de ces deux nombres-ci, de ces deux nombres-ci, de ces trois nombres-ci, de ces deux nombres-ci. En fait, les lignes des bords de région découpent la ligne en segments dont la somme est toujours la même. Il me semble que c'est tout, hein. Ah non! Chaque section est égale à une des totales de cages. Voilà. C'est différent. Donc toi, tu es égal à 2, 4, 6, 5, 9, 3, 1, 7 ou 8, je sais pas. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 4, ça fait 10. 1, et on a 10 petites régions, parce qu'on en a 10 petits segments, parce qu'on en a... Non, on en a 11, 10. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 4, 3, 3. On a 13 segments et 10 cages. 3 ne me cache rien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, en gros. Quoi ? Each individual section's total. Okay, je comprends rien. Les sections, les segments doivent donner la même somme. Les sommes sont séparées séparément. Chaque total de section est égal à un total de cages d'assassines. Mais les cages d'assassines, ils vont de 1 à 9. Je comprends pas. Ils doivent avoir la même valeur, c'est bien ce qu'il dit. Et si il y a plusieurs sections dans une boîte, elles sont additionnées séparément. Chaque total de sections individuelles est égal à l'une des cages. Mais si elles sont toutes égales entre elles, ça fait pas de sens ce truc. On va dire qu'elles sont toutes égales entre elles. Tu m'enquiquines. Il fait n'importe quoi. Bon, on va dire qu'elles sont toutes égales entre elles. On verra ce que ça donne. Comme on dit par chez nous, c'est parti. On va commencer par les données. Hein. Le 3, c'est un 1 et un 2, il n'y a pas le choix. Le 4, c'est un 1 et un 3, il n'y a pas le choix. Il y aura... Bon, il y a 10 aussi, ça va de 1 à 10, en fait, pas de 1 à 9, mais de 1 à 10, mais soit. Le 5, c'est plus compliqué, on peut mettre 1, 4 ou 2, 3. Enfin, c'est plus compliqué, ça reste quand même, franchement... Là, c'est 2, 4 ou 1, 5, mais on n'a pas de 2. Là, on n'a pas 1, 8, on n'a pas 4, 5, mais il nous reste 2, 7 et 3, 6. Le 7 est assez libre, ma foi, ton 1 est ici. Tiens, je sors d'un puzzle avec des lettres. Donc, je comprends pas ce qu'il dit avec chaque total de section. Individual sections total. Je comprends pas ce qu'il raconte. Hein. Soit, j'ai donc un 2, 4 minimum ici. 1, 2, 4, ça fait 7 minimum. Ouais. Minimum, et ici j'ai un 2, j'ai un 11 maximum, entre 7 et 11. 2, 3, 4, 5, ça fait 14. Ouais, ça fait 7 minimum. Ça mettra un 6 ici, avec un 1 et un 2, ça me fait un 8 minimum. Si je mets 7 ici, il faut que je mette un 6, donc un 2, 1.
Ça me fait donc 8... 9, mais si je peux descendre jusque 8. Bon. Oui. Ça me perturbe le pin. Si je mets un 5 ici, j'ai le 1, 2 qui sont partis. Donc j'ai 3, 4. Ça me donnerait 3, 4, 5. Ça ferait 12. Or, je viens de dire, j'ai 11 maximum, non? 2, 3, 4, 5, ça fait 14 minutes 16. Pourquoi est-ce que j'ai dit que j'avais 12 maximum? Parce que ici, j'ai 2, 9, 11 maximum. Donc je ne peux pas avoir 12. Je ne peux pas avoir 3, 4, 5. Donc il me faut un 1 ici. J'ai pas de 2, je peux avoir 3, 4. Ça me ferait 8. 1, 3, 4, ça fait 8. 1, 3, 6, ça fait 10. Donc j'ai 8, 10 ou 11. Avec 1, 4, 6. 8, 10 ou 11. Si j'ai un 8, je peux avoir jusque 6 ici. Avec 2, 6. 10, ça fait 8, 9. Et 11, ça fait 9. 6, 8, 9. Comme ça. Je n'ai pas de 7. 6, 2, ça fait 8. 7, 1. Pourquoi ça ne marcherait pas 7, 1 pour faire 8? Ça marcherait bien. Ah là là. Ah là là. Que d'autre? Lui, il fait pas... Enfin, il fait encore rien. Hein. Il ne fait pas. Qu'est-ce que je vais donc faire? Si je mets un 3 et un 1 ici, j'aurais 2, 4, mais seulement ça me, si je mets un 2, 4 comme ça, ça m'augmente à fond ici, puisque j'aurais 2, 3, 5, 6. Ouais, ça va encore, ça ferait 16, un minimum de 8, ouais, ça va. Ça va. J'ai l'impression que je rate un truc avec la dernière phrase là. Each individual section's total is equal to one of the click gauge total. Bon. Mais si le total de toutes les sections sont les mêmes, alors évidemment qu'ils sont égaux à... Est-ce que ça veut pas dire que j'ai que du 8 ou du 10? Je pense que... Oui, donc en fait, c'était 8 ou du... Il élimine le 11 en fait, c'est tout. Peut-être, puisque j'ai pas de 11 dans mes cages. Peut-être que c'est ça, hein. On va dire que c'est ça, je crois que j'ai compris ça. Donc, mais je peux avoir mon 1 avec mon 9. Voilà, 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 voilà. Je vais devoir y aller. Que d'autre? Toc toc. Si j'ai un 2, 3 et si j'ai un 4, ça... Ouais. Si j'ai un maximum de 10, ça fait un maximum de... Le chiffre maximum est un 7, qui irait avec un 1, 2. Quand tu as 3 cages. 3 cellules, pardon. Donc ton 8 et ton 9 apparaissent ici. Ton 8 et ton 9 peuvent apparaître là. Donc ici ton 8 et ton 9 dans ta colonne 1 apparaissent ici. Écoute. Ça va quoi? Ouais, je vais devoir y aller et je ne trouve pas directement comme ça, donc j'arrive. Bon, que disions-nous? Oui, on disait 8, 10 ou 11. Voilà. On avait déjà regardé ça. Je vais regarder ceci, tiens. 5, 6, donc j'ai au minimum un 7 là-dessus. Là, je peux avoir maximum 8, 9. Je dis pas qu'il y a 8, 9, hein, mais quoi, on peut même pas mettre de 8 ici, parce qu'il faudrait mettre un 3. Donc ici, il n'y a pas de 8, il n'y a pas de 9. Ici, est-ce qu'on pourrait? On pourrait mettre un 8 avec un 3.
ou ici, pour avoir 11, ou un 8 avec un 2, et juste le 9. Il faudrait mettre ici un 9, avec un 2, ça pourrait aller, hein, ça ferait 11. Mais non, on avait dit que ça allait jusqu'à 10. D'accord, donc il n'y a pas de 9, 1 ici. Et ici, un 9 avec 2 chiffres. Et ici, un 9 aura 1 plus quelque chose d'autre. Donc ton 9 va bien ici. Mais le 8 pourrait aller avec 2. Le secret de Simon, c'est que si tu prends ta colonne, non, ça va pas servir à grand chose, hein. Je vais passer quand même. Et que tu additionnes tous les chiffres qu'il y a dans ta colonne, tu vas additionner tous les chiffres de 1 à 9 une fois chacun. Donc tu auras 45. Il le dit en petit comité, moi je l'ai entendu, du coup je le répète à tue-tête. Donc si jamais je prends tout ça, que j'enlève mon 9, que j'enlève mon 1, il me reste 35. Où il y a 2 fois n, ce qui fait 20, 22 ou 16, plus un bout de n. Voire parfois un bout de n-1 simplement, quoi. Imagine qu'on est 11. Il faudra avoir 22. Si tu as encore 11, ça fait 33, ça veut dire que tu peux mettre ton... Tu pourrais laisser ton 2 en dehors. Donc tu aurais... Si tu arrives à faire 11 avec ça, tu pourrais laisser 2 dehors. Bon, ici c'est pas le cas. Ici c'est pas 2, c'est pas 5. Bon, ça reste très indécis, ça mon geekine. Que faire? Non, celui-là ne dit rien, celui-là ne dit rien, celui-là vraiment très peu. Ici aussi on a 2 chiffres, regarde ici aussi on a 45, moi c'est 2 chiffres là. Et là c'est un 1 ou un 3 qui est sorti, ça fait quand même pas beaucoup. Ça veut dire que ce qui reste ici, ça fait quand même minimum 42. On a une fois n, 2 fois n, et 2 bouts. Donc imagine qu'on ait 22 ici. J'ajoute 3, ça fait 25. Ça veut dire que j'ai 20 minimum ici. Mais il y a quand même celui-ci qui peut... Tu peux te retrouver avec un 9 et avec 11. Tu as 11 minimum là-dedans. Mais ça reste franchement très possible. Hein. Franchement possible. Ici tu as n plus 9. Si n vaut 8, ça fait 16, il y a moyen, avec 1, 2, 3, 4, 6. 16 plus 9, ça fait 25. Il faudrait faire 20 ici, ça ne marche pas. Donc on a plus que 8. Donc on a 10. Ça ferait 10, 20, plus 9, ça fait 29. Il me reste 16. Et c'est franchement possible, voire fait. On va dire que c'est dit. J'hésite entre 8, 10 et 11. Il dit là que chaque section doit être dans un sinon je veux dire que c'est maximum 10. Pardon, maximum 10. J'élimine le 11. Et là, je viens d'éliminer le 8. Donc j'ai 10 partout. Donc ici, je n'ai plus de 1, 8, ni de 4, 5, ni de 2, 7. J'ai donc un 3, 6. Ici j'ai un 1, ici j'ai un 3.
Donc il me faut 10, ici il me faut 9. 100, 1, 8, 100, 3, 6 et 100, 2, 7. Et j'ai donc un 4, 5 placé. Et ici il va me rester 2 et 8. Parfait. Donc là je n'ai pas de 1, je n'ai pas de 2, je n'ai pas de 5. Mais ça c'est normal dans un binôme, dans un domino qui s'additionne pour faire 10, il n'y a pas de 5. Sauf si vraiment un truc comme ça, tu vois, mais ici c'est pas le cas, qui change d'heure et jour en même temps, etc. Parce que il se voit. Donc il me reste 3, 7 ou 4, 6. J'ai donc 1, 9 ou 8, 2. Tiens, ton 1 est là. Ton 1 pourrait-il venir ici avec un 9? Oui, complètement. Ton 1 peut-il venir ici avec un 6 et ici avec un 9? Oui. Mais ton 1 ne peut pas venir ici, mais ça on le savait déjà. Voilà, je fais n'importe quoi. Ici t'as pas de 3, c'est tout ce que tu sais. Il te reste ici un 7 ou 2, 6. Tout est possible. Ici j'ai un 1, 3, 4, donc j'ai un 2, 8 qui me reste. Bon, ici j'ai clairement pas de 2, 8. Hein. D'ailleurs, je vois 1, 2, 3, 4, donc ici j'ai un 6, 7, 8, 9. Bon, 108 en fait, je peux me le mettre comme ça. Hein. 6, 7, 9. Mais le 9 ne peut pas venir ici, ça ferait trop. Si je mets un 7, je mets avec un 2. Si je mets un 6, je mets avec un 3. 1, 3, 4. Mais je n'ai pas de 1. 3, 4. Et j'ai mis mon 9. J'espère que j'ai bien compris les règles. Hein, si j'ai 6, j'ai 1, 3, 7, 3. Ça foire. Donc j'ai un 6, 4 et un 7, 1, 2. Oui. 3, 5, 8. Ben écoute. Voilà. On peut-tu rien faire ici? Si, regarde, t'as pas de 2, 6, t'as pas de 3, 5. Tu as donc un 7. C'est que placer du 7, du 9. Du 2, du 1, du 2, du 8, du 8. Du 3 et du 6. Bien. 4. Et ici donc 6, n'est-ce pas? Donc ça va, ça a l'air d'être cohérent. 5, 9. Ça va, ça a l'air de tenir les gars. Bon là j'ai pas de 2, 8. Mais mis à part ça, c'est pas c'est pas terrible hein. Bon, mais 1 il est placé, ton 2 il est là avec ton 9, et ton 5 il est à droite. Et ton 5 ne peut pas être ici, parce qu'il est avec un autre 5, donc ton 5 vient ici. Très très libre à mon goût. Ton 10 ici, je ne sais pas, ton 10 ici, je ne sais pas, ton 5 ici n'a ni 1 ni 2 ici, donc il doit avoir un 1 ou un 2, il sera donc ici, avec son 3, 4. Que d'autre? Ton 2 n'est pas là. Que d'autre? Il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 2. Tu as donc 3, 7 qui n'est pas là. Donc tu as 4, 6. Ça tient toujours. Tes 4, 6 par Sudoku sont ici. Avec ton 9. Bien. Tu as donc... soit 14, soit 16 qui manquent. Mais en tout cas, j'ai pas de 4, 6 ici. Donc ici, j'ai un 3, 7. Voilà. Et ça a l'air de fonctionner.
Et j'ai un 8 avec mon 2 et mon 9. Ok. Donc je sais ce qui me manque ici, je sais ce qui me manque. Il me manque 3 et quelque part il est ici. Avec mon 7 qui est ici, mon 3 est là avec mon 8. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Toujours pas... Ici, à mon avis, il faudra le temps pour que je trouve une idée. Hein. Bon, ton 6 va avec un 1, ton 4 va avec un 3. Or, je n'ai pas de 3 ici, donc il s'agit d'un 6 qui va avec un 1. Ton 1 va avec un 9, ton 6 pose ton 4, ton 9 met un 8 ici, un 2 là. J'enlève mon 2. Voilà, ton 2 arrive ici. Ouais, ton 4 a l'air planqué. Tiens, j'ai un 1, 2 ici. Mais voilà quoi. J'ai mon 8 ici. Donc là, mon 10 ne se passe pas avec un 2, 8, mais ça on le savait. Il ne se passe pas avec un 4, 6, donc il nous reste 1 et 3. 3, 7 et 1, 9. Très libre, hein. Très très libre. Trop libre. Que d'autres. Bon, je crois qu'il faudrait faire du sudoku là parce que je vois pas trop comment avancer. Tes 1 m'ont l'air bien libre. Mon 1 ici est là, mais pas là. Ouais. Tes 2 m'ont l'air très libre aussi. On avait déjà regardé. Ouais. Les 3, à mon avis, on verra que dalle. Les 4 peut-être. Non. Les 5. Non. Non, on a déjà tout. Hein. Ça, on avait déjà mis. Et les 9, à mon avis, on avait... Ah tiens. Bon, ça fait pas non plus grand-chose, hein, mais c'est déjà bien. Est-ce qu'on peut mettre un 9 ici? Oui, on peut mettre un 9 ici avec un 1. Il y a le seul petit qu'on puisse mettre ici, c'est un 2 qu'on pourrait mettre avec un 8. Il y a moyen. Mais ici, non, sinon t'as tout le reste. 7, 8, 9. Non, t'as pas le 8, 7, 9. Avec un 3. Là, t'as la même chose, mais avec le 4, 6 en plus. Le 4, 6 que tu ne peux pas mettre ici. Bon. Du coup, j'ai l'impression d'avoir quand même terminé mes possibilités ici. J'ai tous mes indices qui sont pas sauf celui-là, mais celui-là, il est très libre, quoi. Le 7 est partout, tu peux mettre du 3-7 partout. 9-1 et même le... Non, le 4-6, non. Allez, je vais l'indiquer. 1, 9 et 3-7. Ah, je ne peux pas mettre de 1-9 ici. Si jamais je mets un 1-9, mon 9 est porté sur dessus. C'est la bifurcation, mais je suis désolé, j'ai pas le choix ici. Hein. Donc mon 9 est forcé là, il va avec un 1 et j'aurai mon 1-9 ici qui clashera. Donc ici, en fait, j'ai un 3-7. Si je mets mon 9 ici, ça met mon 1 ici, ça va. Enfin non, je peux mettre mon 9 ici aussi. Bon. Ah tiens, j'ai pas de 8, je n'ai pas de 1, 9 non plus, donc il me reste 3, 7 et 4, 6. Enfin. Mon 3, 7 ici élimine le 3, 7 d'ici.
Donc j'ai 1, 2, 8, 9 et là 3, 7, 4, 6. Bon. Les autres, quoi. Ton 3 en fait est ici, sans être là. Oui. Ce qui est fort possible. C'est beaucoup de bifurcation, il me semble, ici. Oui. Il me reste 1, 4, 6, 8, 9, quoi. Bon, ici je veux le 1, 4, 6, donc j'ai un 8, 9. Je sais pas si ça fait quelque chose. 1, 4, 6, 8, ça fait beaucoup. Je ne vais pas le noter. 4, 6, 8, 9. C'est pas bien, hein. C'est pas... Moi, c'est... Moi. Où est-ce qu'on aurait bien de la tête? Tiens, ici. Tiens, quelle drôle d'idée. Mais mon 8 est ici et mon 9 est ici, c'est marrant ça. T'as vu? Si j'ai un 2, 8, mon 8 est là. Si j'ai un 9, 1, mon 8 est là. Donc mon 8 est ici. Ça va me retirer le 8 d'ici, ça va me le positionner ici. Ça va me faire un 3, un 8. Le 3 ne fait rien. Yoï! Il me pose le 3 ici. Et le 8 non plus, hein. Bah non, puisque j'avais déjà découvert ça, et j'avais déjà découvert les 8 ici au milieu. Voilà. Voilà. Bon. 1, 4, 6, 8, 9. Mettons 4, 6 est soit là, soit ici. Et ton 3 est là. Mais ton 7 est beaucoup plus libre que ça. Enfin, quoique. Ton 7 est là. C'est marrant, ton 7 ici ne peut venir que ici. Dans ta ligne, dans ta colonne 7. Enfin, c'est marrant, ça reste relatif, hein. C'est pas non plus complètement poilant. Ton 3 étant ici, tu as un 4. Qui va avec un 1. Bien. Tu relèves ton 4, tu relèves ton 6. Ouais, c'est la petite bifurcation toute lente, toute menue. Ton 4 n'est pas là. Ton 2 n'est pas encore posé ici. Mais il peut être là. Et ici, il peut être là. Et il peut être là. Il peut être partout. Il te manque 2, 5, 6, 8. Là, tu as donc... Attends. 6, 9, 2, 5, 6, 9. Donc là, tu as un 69. Puisque ton 2 et 5 sont pris. On dirait que ton 1 est bloqué ici. Oui. Je l'ai vu par négatif, mais on aurait pu le voir en positif aussi. Ton 2, 3, 4 sont placés. Le 4 est là ou là. Ton 6, tu peux tout avoir sauf 9 là en fait. Bon, on va pas tout noter, ça commence à être... ton 6 est ici. Est-ce que tu peux en faire quelque chose? Pas vraiment. Tiens, ton 8 te met un 2 et un 1. Bravo, il suffisait d'y penser. Ton 1 en plus, il y a celui-ci. Il suffisait de regarder en fait. Ton 2 est ici. Et ton 4, tiens. Non, ton 4 est posé là. C'est lequel qui manquait? Le 5. Ben, ici, il manque un 6, 9, mais il te manque aussi un 3 et un 5.
Ouais, tout cela. Sauf le 5, un tout petit peu restreint. Tiens, celui-ci vaut un 6 et un 9, donc j'ai un 3, 5 tout court. Tiens, est-ce que j'ai pas de 10 ici? Allez, hein, réfléchis un peu. T'as un 6 là, un 9 là, un 4 là. Ton 6 ne fait rien, ton 9 ne fait rien. Dites les gars. Ah si, mon 6 est placé. Avec celui-ci, il est placé là. Bien, donc j'ai un 1, 8, 9. Sans le 9, ça me fait un 1, 8. Ça me pose mon 9. Bien. Ça met donc un 2 ici, un 8 ici et un 1 ici. Bien. Mon 8 est placé. Pardon. Et là, j'ai un 3, 7 ou un 4, 6. La bonne affaire. 1000 joués. Ici, j'ai mon 7 et j'ai mon 3. Donc là, j'ai pas mon 3, 7. Bon, j'ai mon 6, j'ai mon 3, 6 ici, en fait. Hein. Et donc là, mon 4, 7. Bien vu. Là, il va me rester 1. Il va s'agir de quoi? Il va s'agir du 5, me semble-t-il. Voilà, donc ton 5 va apparaître là. Et il te manque ton 9. Il va aller là aussi. Là, tu as un 5, 9. Ça pousse ton 2. La bonne affaire. Comment est-ce que je vais découvrir ce truc, moi? Avec ton 7 qui est ici, regarde. 4, 2, 1, 3, 1, 6. Ton 4, 6 va apparaître ici. De façon déterminée. Et ton 3, 7. Ah, ton 3 va apparaître là. Mais ton 7 va apparaître là. Ouais, ça c'est déjà fait en fait. Tiens, ton 2 n'est pas ici. Il a donc été poussé là. Ton 5 est ici. Est-ce qu'il te... aussi il te manque 2? Regarde, on fait les mêlées. Un 3 et un 5. Et aucun des deux n'est placé. Ici, nous avons un 7, mais aussi un 8. Complètement libre. T'es 3, 7 et 5, 9. T'as un 9 qui te pose ton 5. Qui te pose ton... Là, 3, 3, 7. Bien. Maintenant, on va pouvoir finir l'affaire. Alors, ici, il te manque un 7. Voilà. Voilà, 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 voilà. Bah voilà, j'ai terminé. Il me reste un 4, un 6 et un 9. Dans ce sens-là. Bon, ça a été un peu laborieux, mais je crois que c'était un puzzle laborieux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, bah, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.